On va retrouver maintenant Mathieu Noël. Bravo. Alors Mathieu, je commence à vous connaître. On travaille ensemble depuis près de 2 saisons et je sais que vous êtes difficilement impressionnable. Or, ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, vous êtes réellement ému de rencontrer nos invités. Ça se voit, vous avez une tête de vifs émus. Oui, Michel. Je crois que ce n'est pas faire insulte à Philippe Candeloro et Tintin le tatoueur qu'on a reçus dernièrement pour respectivement des événements aussi incontournables que les Crazy Games sur Gulli et le Salon international du tatouage que de confesser qu'en effet, ce matin, mon émotion est un peu plus grande face à Marina Hans et Guillaume Canet. Oui, alors à la base, pour illustrer l'émotion, j'avais pensé à varier un peu, trouver une chanson émouvante en rapport avec le cheval. Puis je me suis dit qu'au fond, dans Amélie Poulain, il y avait Poulain. Donc ça marche aussi. Pas la peine de se fatiguer. Hein, bon. Émotion, disais-je, car j'ai eu la chance d'assister en avant-première à la projection de Japlou. Cette très belle histoire entre un homme et son cheval. Par respect pour les auditeurs, je n'en dévoilerai évidemment pas le dénouement. Toute l'intrigue du film étant de savoir si oui ou non... Baiseront-ils ? Non, Michel, non. Si oui ou non, ils vont gagner les Jeux Olympiques. Hein, c'est ça l'intrigue principale. Bon, après, il peut y avoir des questions annexes, mais bon. Personnellement, j'ai adoré Japlou. Hein. C'est un film merveilleux qui nous ramène 30 ans en arrière. Donc ça veut dire que j'ai 20 ans. Non, Michel, ça veut dire simplement l'action se situe dans les années 80. Oui, ce qui est terrible et qui nous rappelle combien la maladie d'Alzheimer doit être une priorité pour la recherche médicale, c'est qu'il a vu le film. Moi non. Mais si, vous l'avez vu, vous étiez assis à côté de moi au cinéma. Mais vous avez même fait des commentaires, mais comme vous avez du popcorn plein la bouche, j'ai pas compris. Oui, il joue bien, Guillaume Canet. Oui, peut-être parlez-vous du cheval, je ne sais pas, j'ai pas compris. Toujours est-il que cette histoire vraie est bouleversante. Le pitch du film commence comme l'autobiographie de Mathieu Madénian. De Cavaillon à Hollywood, itinéraire d'un surdoué, traduite en 15 langues, dont le français. Le parallèle est troublant. Je cite, au début des années 80, un jeune homme décide d'abandonner une carrière d'avocat prometteuse pour se consacrer corps et âme à sa passion. Bon, la différence, c'est que dans Japlou, le type réussit, et que sa passion, c'est pas l'humour, mais l'équitation. Hein, moins casse-gueule, si on y réfléchit. Il faut que je réfléchisse. Fais donc ça, Matounet. Ça nous laisse un petit quart d'heure. C'est donc les larmes aux yeux qu'on est ressorti de la projection. Michel n'avait pas pleuré comme ça depuis 1942. Bon, déjà, avec l'occupation allemande, faut reconnaître que l'ambiance à Paris n'était pas folichonne en 42. Et puis, c'est cette année-là qu'est sorti Bambi de Walt Disney. La scène où la mère de Bambi meurt a marqué à jamais le petit Michel. C'est très émouvant. Très émouvant. L'occupation nazie plus Bambi, ça faisait beaucoup pour son petit cœur. Un demi-siècle plus tard, Michel a mûri. Pourtant, Japlou lui a fait le même effet que Bambi. Soudain, en plein milieu du film, en voyant tous ses chevaux à l'écran, Michel s'est retourné vers moi et m'a dit... Et on mange quand ? Oui, Guillaume, Marina... Michel a comme vous une passion du cheval. C'est indéniable, seulement, comment dire ça sans vous choquer ? C'est un autre rapport au cheval. Vous aimez le cheval galopant sur un champ de course. Michel, lui, le préfère plus calme, plus apaisé, alangui dans une assiette et recouvert d'une belle sauce au vin. Par exemple, voilà le genre de cheval qu'il regarde. Avec de grands yeux gourmands. Cela dit, je rassure nos auditeurs, le cheval, qu'on l'aime vivant ou en terrine, ça ne change rien à la qualité du film. Hein. Nous-mêmes, mes camarades chroniqueurs et moi, ne sommes pas de grands spécialistes du monde équestre. Mathieu Madénian, par exemple, n'a jamais réussi à monter. Une fois, j'ai réussi, c'était à Serre Chevalier. Oui, mais c'était pas un cheval. Hein. Non, un cheval porte rarement plainte pour harcèlement sexuel, faut dire ce qui est. Hein. Non, ça, c'est une sombre histoire. Non, au fond, le monde du cheval n'est qu'une toile de fond, un prétexte dans un film qui pose une question beaucoup plus large. Baiseront-ils ? Non, toujours pas, Michel. Non, toujours pas. Cette question... Non. Mais d'où ça sort, Cette question... Je sais pas. Cette question, c'est et si, comme le héros du film, on plaquait tout pour aller au bout de nos rêves de gosse ? C'est une question qui nous concerne tous, enfin, sauf Michel, évidemment, qui est une des rares personnes ici à avoir accompli ses rêves d'enfant. À 8 ans, normalement, on rêve de devenir pompier, vétérinaire ou joueur de foot. Michel, lui, rêvait de cirer les pompes de Lynn Renault et Serge Lama sur un grand canapé rouge devant un parterre d'individus en fin de vie. Un jour, Michel a frotté une vieille lampe que Léon Zitrone lui avait ramenée d'un voyage au Moyen-Orient. Un génie en est sorti et Michel a fait 3 vœux. 1. Que le gros Zitrone décède assez rapidement pour qu'il puisse lui prendre sa place. 2. Que Roger Coudert ne traîne pas trop non plus. Et 3. De manière plus générale, il a demandé au génie... Si je peux rentrer à la télévision, je voudrais y rester très longtemps. Ça a marché. Ça marche, ces trucs de lampe. Comme le héros du film, Michel est allé au bout de ses rêves, enterrant tous ses rivaux. C'est pourquoi il a adoré le film. D'ailleurs, Guillaume, ça va plus loin, puisqu'avant l'émission, dans les coulisses, Michel me disait carrément que vous étiez le fils qu'il aurait rêvé avoir. Fils légitime, s'entend, hein, car des enfants, c'est sûr que Michel en a égrené un certain nombre. Et dans tous les pays, enfin, partout où TV5 Monde diffuse Vivement Dimanche... J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je voulais qu'on me connaisse. Ah bah là, c'est gagné. Là, c'est gagné toute la francophonie, là. C'est d'ailleurs fou, si on réfléchit une seconde. Non, c'est fou de se dire qu'à l'heure où on parle, dans un bidonville de Bamako, il y a un gamin qui fait du vélo, suivi par une dizaine de chiens, et qui s'exclame gaiement... Annie Cordy ? Hey,
C'est Kirikou Drucker, l'un des 123 enfants que Michel a essaimé sur le continent africain. Je sais pas dire non. Et oui, c'est pas dire non. C'est pas dire non. Comme quoi, écouter sa passion, c'est bien, mais réfléchir parfois, c'est mieux. Voilà, chère Marina, cher Guillaume, je crois que c'était un bel hommage au cheval. Michel, une dernière remarque hors de propos? J'ai une Mercedes 280 SE coupé, moteur V8. Pas mal. Merci Michel, à demain. Mathieu Noël, au sommet de sa forme.